Ragadaba, le Proko Siberababa, Oriabage, Etikataba, Segede, Abra, Arogo, Lekete, Magrogoto Sirege, Shandarababoske, le Proko Siagaga, Legalekete, payer les prix. Et ici nous avons dit, alors que nous étions, comment? Pécheurs. Il mourut pour nous. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes chrétiens. Quelquefois nous maltraitons les païens. Il n'est pas venu pour les chrétiens, il est venu pour les païens. Alors que nous étions pécheurs, nous aussi nous étions comment? Pécheurs. Et il mourut pour nous. Alléluia. Et il n'est pas venu sauver l'église, il est venu sauver les païens. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas tant aimé l'église, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alors nous ne le jugeons pas. Lisez bien Jean 3, 16, 17 et vous verrez. C'est cette position que nous devons avoir vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Donc Jésus-Christ devait prendre notre place. C'est nous qui devions mourir. C'est nous qui devions passer à la croix. Et lui, il a pris notre place. Comme c'était le cas avec Barabbas. Enfin, Pilate a dit, moi je ne trouve pas de faute pour ces gars. Il prend un voleur, il amène un voleur, il le présente. Entre les deux qui voulaient voir, les religions ont déjà comploté. Et tout le monde a crié, crucifie-le, crucifie-le, laisse Barabbas, crucifie-le. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Barabbas, le voleur, a été libéré. C'est nous, c'est Barabbas-là. Dieu t'a libéré. Mais lui a pris la place de Barabbas. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Satan t'a dépossédé de tout ce qui était à toi. De toute la richesse, de toute la santé, de toute la sagesse, la gloire, la dignité que Dieu t'a donnée. Satan t'a dépouillé de cela. Mais Jésus devait venir à la croix. Mourir pour que ce qui a été volé puisse te revenir. Alléluia. Il est allé même en enfer. Il est allé en enfer à cause de toi. Colossiens. Colossiens 2, verset 15. Praise the Lord. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il est allé descendre dans l'enfer pour que toi et moi, nous soyons comment? Libérés. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc quand on l'a amené, on l'a crucifié à la croix. Laisse-moi revenir sur une chose, ça va étayer votre compréhension. Qui est-ce Marie a enfanté? Jésus ou Christ? Marie a enfanté Jésus. Il a donné le corps à qui? À Jésus. Christ, c'est loin de Dieu. Celui qui devait offrir le sang, c'est Jésus, parce que c'est dans Jésus qu'il y avait le sang. Christ n'a pas le sang, il est esprit. C'est loin de Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi il avait le corps. C'est pourquoi à la tombe, celui qui était mort, c'est qui? C'est Jésus. Et il a rendu l'esprit. Nous avons lu le passage dans Matthieu 28. Il rendit l'esprit. Il a rendu l'esprit à qui? À Dieu. Exemple simple. Quand un poisson meurt dans l'eau, est-ce que vous pouvez le retrouver? Non. Parce que le poisson vient dans l'eau. Sa source, c'est l'eau. Quand il meurt, il reprend sa forme initiale. C'est qu'il est l'eau. Il revient l'eau. Amen. Quand l'homme meurt, c'est pourquoi il y a deux parties dans l'homme. Il y a la chair
et il y a l'esprit. Quand l'homme meurt, on l'enterre, il redevient comment? Poussière. Mais son esprit rentre auprès de qui? De Dieu. Alléluia. Jésus est allé à la croix, il a exhibé son corps et il est mort. Et avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Laisse-moi maintenant vous éclairer. Quand Christ est mort, enterré, qu'est-ce qui s'est passé à la résurrection? Qui est-ce qui est intervenu à la résurrection? Romains. Pardon, allons d'abord dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, qu'est-ce qui a ressuscité Christ d'entre les morts? Si nous allons dans Romains 8, je vais revenir là-dessus, 8 verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est Dieu le Père qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est la foi du Père qui était à l'œuvre pour ressusciter Christ. C'est pourquoi il dit l'infinie grandeur de sa puissance. Il a déployé lors de la résurrection. Donc, lors de la résurrection, c'est la puissance infinie de Dieu qui agit. Et cette puissance-là est accordée à quiconque croit. Donc, si tu es enfant de Dieu, à tout moment que tu crois, la puissance infinie de Dieu entre à l'œuvre. Et cette puissance-là, personne ne peut résister à cela. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité. Et s'il a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est toi qui ne peux pas soustraire de la mort. C'est toi qui ne peux pas soustraire du coronavirus. C'est toi qui ne peux pas soustraire de blocage, de la pauvreté, de la mendicité, des maladies incurables. L'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en Christ en les ressuscitant d'entre les morts. Cette puissance-là, c'est celle qui va agir aujourd'hui. Il le fera encore aujourd'hui dans ta vie. Quelle que soit la force qui t'a retenu, cette puissance-là sera exercée aujourd'hui. Il suffit seulement de croire. Et je te vois déjà sortir de cette force-là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même, le Père, qui a déployé sa foi pour sortir Christ. Alléluia. De la mort. Et la Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Alléluia. Donc quand Christ est mort, le corps est resté dans le tombeau, il est descendu. Satan n'est pas un corps, il est esprit. Il est descendu là où il y avait les esprits. Satan a vu Jésus. Il a dit, mais qu'est-ce que toi tu veux faire ici? Tu devais mourir, non? Il dit, mais oui, je suis déjà mort. Va dans la tombe, le corps est là. Je suis esprit, allez, donne-moi la clé du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Il dit, donne-moi les clés de séjour des morts. Parce que tous ces gens-là, Abraham, Moïse, étaient encore enfermés là-bas. Et quand Jésus est venu, il a ouvert toutes les portes. Il a pris les clés des séjours des morts et de la mort. Donc la mort n'a plus de puissance sur toi. Ce n'est pas lui qui détient les clés de la mort. C'est Jésus qui détient les clés de la mort et des séjours des morts. Alléluia. Tu dois être joyeux. Il n'a plus la clé. Tu le connais chez nous, non, des chansons qu'on a chantées. Mokolo tonga, botoli tonga, azalakasuna tonga te. Et c'est écrit dans la Bible. Oh mort, où est ta victoire? Les guillons de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Et Christ a vaincu le péché. Le péché n'a plus de domination en vous. Le péché n'a plus de domination en moi. Alléluia.
Alléluia. Donc, Christ a pris la clé. C'est-à-dire, il a vaincu le péché. Nous ne sommes plus sous la servitude du diable. Nous avons été rachetés. Bien-aimés, par la puissance de la résurrection, tu es racheté. Tu n'es plus dans la servitude. Il a dépouillé celui qui avait la force sur toi et sur moi. Alléluia. 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 Donc vous êtes libre de la servitude du diable. Praise God. Regardez Ephésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Nous avons quoi? La rédemption par son sang. Par le sang de Jésus, tu es racheté. Toute personne qui a cru en Jésus, il n'est plus esclave du diable. Si le diable te menace dans quelque domaine que ce soit, c'est ton ignorance. Mais pour Dieu, tu as été déjà racheté. Alléluia. Il n'y a plus de servitude. Il t'a racheté du marché du péché. Comme on vendait les esclaves, nos ancêtres ont été vendus. On les vendait au marché. Les gens venaient acheter au marché. Et toi aussi, tu étais dans ces marchés-là. Mais Jésus t'a racheté de ces marchés-là. Il t'a racheté du péché. Il t'a racheté du système du monde. Le monde ne peut plus te contrôler. C'est pourquoi il a dit, n'appelez pas conjuration ce que ces gens appellent conjuration. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, que le monde ne vous conduise plus jamais. Parce que Christ vous a déjà racheté. Alléluia. Nous avons lu, juste ici, Ephésiens 1. Tout ce que Christ a fait, en lui, en Christ. Donc, partout où tu vois dans la parole de Dieu, en Christ, avec lui, par lui, c'est toi. Donc, c'est déjà acquis pour toi. Ce que Christ a fait, c'est légal. Ça, c'est l'aspect légal de ton rachat. Légalement, tu ne peux plus être esclave du péché. Légalement, le diable n'a plus d'emprise sur toi. Légalement, le péché ne peut plus te dominer. Parce que Christ a vaincu le péché. La maladie ne peut pas te dominer. Parce qu'il a dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc quand il était cloué à la croix, toutes les maladies ont été clouées. Même coronavirus a été déjà cloué il y a plus de 2000 ans. Et il dit par ses meurtrissures, vous avez été guéris. 2 Pierre 1 verset 24. Vous avez été guéris. Donc ta guérison ne date pas d'aujourd'hui. Par la puissance de la résurrection, tu as déjà été guéri. Et aujourd'hui, tu vas recouvrir ta santé. Parce que le prix a été déjà payé. Alléluia. Il ne payera plus, il a déjà payé. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quand tu es en Christ, tu n'es pas maudit, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Le prix a été payé. La rançon a été pleinement payée. Tu y as été délivré. Bien-aimé, quelquefois quand nous lisons les Écritures, il y a besoin que nous puissions comprendre. Il dit, ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham soit libérée de ce mal que Satan l'a causé pendant combien? 18 ans. Avant même qu'il aille à la croix, avant qu'il aille à la croix, il a dit, ne fallait-il pas, à plus forte raison, si toi tu es enfant de Dieu, quelle est cette chose-là qui doit te menacer? Si avant les rachats, il pouvait guérir les gens, il pouvait ressusciter les morts, combien à plus forte raison aujourd'hui qu'il nous a rachetés complètement? Parce qu'elle était fille d'Abraham, la guérison était son partage. Et c'était instantané. Si ce matin tu peux comprendre cette œuvre salvatrice, rédemptrice,
Bien-aimé, ta guérison, c'est aujourd'hui. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Les changements, c'est aujourd'hui. Praise the Lord. Praise the Lord. Il nous a délivrés. Allez lire Romains 4, verset 25. Il est mort à cause de nos péchés. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Il est devenu péché. Il est devenu quoi? Péché. Personne ne pouvait porter le péché de l'humanité. Amen. Personne ne pouvait porter le péché de l'humanité. Lui-même s'est fait pécher. C'est pourquoi à la croix il a crié, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? 2 Romains 5, verset 21. Dieu l'a fait pécher pour toi et pour moi. Pour que le péché n'ait plus d'emprise sur toi et moi. Il est la résurrection. Nous parlons de la résurrection, mais lui-même est la résurrection. Amen. 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 Je suis la résurrection. C'est ce qu'il a dit à Marie. Non, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Il dit, oh, calme-toi. Il a dit, moi, je suis la résurrection. Il dit, moi, ça résurrection. Il dit, non, ça ne viendra pas. La résurrection est là, ça viendra quand elle. La résurrection est là. Et aujourd'hui encore, la résurrection est là. Alléluia. Il n'a pas dit, attendez, non, on va pas dire, je suis là, moi-même, la résurrection. Parce que Marie voulait renvoyer ça au calendrier grec. Il a dit, non, c'est maintenant. Et je te dis aujourd'hui encore, c'est maintenant qu'il est la résurrection et qu'il va ressusciter tout ce qui était mort en vous. Alléluia. Alléluia. Toute tombe qui t'enfermait, je déclare cette tombe-là ouverte aujourd'hui. Par le sang de Jésus-Christ. Et tu ne t'y retrouveras plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, la puissance de la résurrection est en train d'agir. Il s'est donné lui-même à ta place. Il a subi les meurtrissures dans son corps pour que cela ne t'arrive plus jamais. Pour que cela ne soit pas ton partage. Alléluia. Alléluia. Donc légalement, tu ne peux plus être sous l'emprise du diable. Légalement, tu ne peux pas être malade. Légalement, tu ne peux pas être sous la servitude. Alléluia. Tu ne peux pas être étouffé. Cela n'est pas ton partage. Tu ne peux pas être dans la pauvreté. Les gens croient que quand on parle de prospérité, c'est simplement non. Mais est-ce que Dieu a destiné quelqu'un à la pauvreté? Il dit, bien aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Alléluia. Donc, ce que Christ est venu faire, quand il a ôté le péché, c'est pour nous préparer pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit qui est l'esprit de domination. Donc, légalement, tu as été racheté à un grand prix. Alléluia. Légalement, tu es ressuscité avec Christ. Éphésiens 2, verset 6. Légalement, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ressuscité comment? Ensemble. C'est-à-dire, le jour où Christ était ressuscité, il y a de cela 2000 ans, toi aussi t'étais ressuscité. Et il t'a fait asseoir à la droite du Père. Praise the Lord. Alléluia. Il t'a ressuscité. Il m'a ressuscité. Donc quand vous regardez en verset 1er, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Christ nous a vivifiés. Donc toi tu es vivifié, moi je suis vivifié. Praise the Lord. Praise the Lord. Non pas seulement cela. La résurrection place Satan sous nos pieds. Amen. Amen. Arrête de magnifier la puissance de Satan. Ne sois pas comme Job qui manifestait la puissance de Satan. La Bible dit ici, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Éphésiens 1 verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à qui? À l'église. Qui est l'église? C'est toi et moi. Donc Satan est où? Sous nos pieds. La maladie est où?
sous nos pieds. Si Satan est sous nos pieds, quelle est cette chose-là qui va nous résister? Quand le maître lui-même est sous nos pieds. Alléluia. Coronavirus sous tes pieds. Ce qui te fait peur là, sous tes pieds. La pauvreté sous tes pieds. Les manques sous tes pieds. Le blocage sous tes pieds. La dépression sous tes pieds. L'oppression sous tes pieds. Praise the Lord. Ils ne peuvent pas être au-dessus de toi. Donc, normalement, si tu veux parler au diable, tu dois lever ton pied. Tu regardes là en bas. Satan, fais gaffe. Et puis tu le pétines encore. Ne lui donne pas la position qu'il n'occupe pas. Sinon, il prendra plus que ce que vous lui donnez. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, par sa résurrection, tu es devenu une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont comment? Sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Praise God. Praise God. Bien-aimé, tu as été réconcilié avec Dieu. Tu es devenu un avec Dieu. Tu es devenu justice de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens croient que la justice dont on parle, c'est parce que tu as fait quelque chose. Non, c'est par la foi. Quand tu acceptes Christ, tu deviens justice de Dieu. Et tu peux te tenir devant Dieu sans crainte. Alléluia. 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 Donc, quand tu es né de nouveau, tu es racheté par Dieu. Tu as la permission de faire invoquer sa puissance et que sa puissance descende. Praise God. Praise God. La source de notre puissance, c'est la résurrection. Et dans la résurrection, il y a l'infinie grandeur de sa puissance. C'est pourquoi il dit dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. La source de cette force-là, c'est quoi? C'est la résurrection. Par la résurrection, tu as la domination sur toutes ces choses. Praise the Lord. Rien de ces choses-là ne peuvent te dominer. Amen. Tu domines sur la maladie, tu domines sur les poissons de la mer. C'est ça ce qu'il a voulu faire pour toi. Et regardez, quand vous lisez dans Apocalypse 5, il a fait de nous de qui? De rois. Et de qui? Des sacrificateurs. Qu'est-ce que nous avons perdu? La domination. Donc la venue du Saint-Esprit nous purifie. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Arrête de te condamner. Tu n'es pas condamné. En Christ, tu es libéré. Praise God. En Christ, tu es libéré. La condamnation n'est pas ton partage. C'est pourquoi, devant toi, le diable fuit. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pourquoi il a dit, voici le pouvoir qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront comment? Des démons. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Par la résurrection, tu peux chasser les démons. Par la résurrection, tu peux être une terreur pour le royaume des ténèbres. Bien aimé, légalement, c'est ce que nous sommes. Mais nous devons vivre cela. Et pour vivre cela, nous avons besoin de prendre conscience de ce que nous sommes. Si nous ne prenons pas conscience que nous avons été rachetés, si nous ne prenons pas conscience que nous avons été réconciliés avec Dieu, si nous ne prenons pas conscience que nous avons été justifiés, bien aimé, rien ne se passera. Alléluia. La Bible dit même que nous avons été baptisés en Christ. Baptisés en Christ. C'est ce que nous ne comprenons pas. Nous croyons que nous sommes exposés pour être victimes. Non. Quand on dit baptême, ça veut dire baptiso. Baptiso veut dire identification. C'est pourquoi il dit dans Colossiens 3, votre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Donc, par la rédemption, regarde ce qui se passe. Vous avez ces stylos. Je vais faire cette illustration pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Nous avons ces stylos. Nous avons la grande tige. Nous avons la petite tige et nous avons l'encre au-dedans. L'encre au-dedans, c'est toi. La tige ici, c'est Jésus. La grande tige, c'est Dieu. Et la Bible dit, votre vie est cachée où? En Dieu, dans la petite tige. Et cette petite tige est cachée où?
en Dieu. Vous êtes cachés en Christ, en Dieu. Donc, si on veut atteindre cet encre, il faut passer par où? Par la grande tige. Et après la grande tige, il y a quoi? La petite tige. Alléluia. Ta vie est cachée en Christ et dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, nous célébrons Psaume 91. Tu es sous l'abri de qui? Du Très-Haut. Pour t'atteindre, on doit atteindre le Père. Après le Père, atteindre Jésus. Qui peut t'atteindre? Tu es intouchable. Tu es intouchable. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. En Christ et Jésus, tu es devenu oint de Dieu. Tu es devenu un. Oh, ce matin, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Tu as été racheté. Tu as été racheté à un grand prix. Et tu es assis où? Dans les lieux célestes. Est-ce que le diable peut accéder là-bas? Coronavirus peut accéder dans les lieux célestes. Alléluia. Et la Bible dit que tu es assis où? En Christ. Donc là où Christ est assis, c'est en fait toi. Parce que toi, tu es le corps de qui? De Christ. Est-ce que c'est la tête qui s'assoit? Tout ce que la tête fait, il le fait par quoi? Par le corps. Et la continuité de l'œuvre de Jésus continue par toi. Alléluia. 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 Donc tu es justifié. Tu es réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi, tu vois, il y a certains versets que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et toi aussi tu peux le déclarer. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. La mort ne peut rien contre toi. La mort sera un gain pour toi parce que Christ est en toi. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Et il dit encore, parce qu'il vit, vous aussi vous vivrez aussi longtemps que Christ est en vie, toi aussi tu seras en vie. Alléluia. Si tu crois cela, bien-aimé qui me suit, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Écoutez, la résurrection a ramené la domination que nous avons perdue. C'est pourquoi, quand il est ressuscité, il est revenu dire, attendez, afin que vous soyez remplis de quoi? De puissance. Pour faire quoi? Pour avoir la domination. Il n'y a pas de domination sans la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Et quand il reçoit le Saint-Esprit en toi, sache que la domination est ton partage. Donc je vais donner des écritures tout simplement pour que nous puissions clôturer. Écoutez. Il dit dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre le mort habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre le mort, rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, si l'esprit de Dieu est en vous, il vivifiera votre corps mortel. Donc, je te dis ce matin, si Christ ressuscité a ramené l'esprit en toi, que tout ce qui est mort dans ta vie, dans tes affaires, dans ta carrière, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais, je commande par le Saint-Esprit que cela soit vivifié maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera pas demain, aujourd'hui. Je commande la vivification de ton corps. Si tes reins ne marchaient pas, je commande que tes reins soient vivifiés, que tes yeux soient vivifiés, que tes entrailles soient vivifiées, que ton dos soit vivifié, que tes yeux soient vivifiés, que tes oreilles soient vivifiées, que tes pieds soient vivifiés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour terminer, Romains 5. Oh, alléluia. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Alléluia. Par l'offense de qui? D'un seul. Qui? Le premier Adam. Alléluia. Il faut suivre les mots. Par l'offense d'un seul, la mort a quoi? Régné. Donc par le péché d'Adam, tout le monde est devenu comment? Pécheur. Alléluia. Maintenant il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce
et du don de la justice. Qui sont ceux-là qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice? Ceux qui sont rachetés. Les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui va leur arriver? Il dit, ceci. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Donc par Jésus-Christ, nous régnerons où? Sur la terre. Donc la domination est restaurée. On n'a pas dit que tu vas présider, mais tu vas régner. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Le manger ne peut pas te dominer. Le boire ne peut pas te dominer. Le monde des ténèbres ne peut pas te dominer. C'est toi qui as la royauté ici. Alléluia. 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 Ils régneront. C'est toi qui dois régner. Rien ne doit régner sur toi. Bien-aimé, il est temps que tu prennes conscience de ce qu'il a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Par la résurrection, tu es investi d'autorité et de marcher sur le diable, de le mettre en fuite. Et sachez-le, par cette rédemption, il y a restauration de tout ce que tu as perdu. Alléluia. Tout ce que la tombe avait enfermé, aujourd'hui, je déclare sera vomi. Je déclare sera vomi. Je déclare sera vomi. Quand vous lisez ce que Jésus a reçu lors de la rédemption, Apocalypse 5, qu'est-ce qu'il a reçu lors de la rédemption? Amen. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et les bénédictions. Amen. L'agneau immolé, qui est Jésus, était digne de recevoir. Souvenez-vous qu'il dit que il est la tête, nous ne sommes comment? Le corps. S'il a reçu, il a reçu ça par la tête ou par la main? Il a reçu par la main. Donc c'est le corps qui a reçu. Reçu quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la gloire, l'honneur et les bénédictions. Donc si tu as perdu quelque chose de tout ce que j'ai mentionné ici, la puissance, ta puissance est restaurée. Si tu as perdu la richesse, ta richesse est restaurée. Il a dit des risques il s'est fait pauvre, afin que par ta pauvreté, tu deviennes comment? Riche. Il a dit quoi? La sagesse. La sagesse est ton partage parce que tu as maintenant la pensée de qui? De Christ. Il dit la force. Dans d'autres versions, on dit la vitalité, c'est-à-dire la santé. Donc ta santé est restaurée. Ta force est restaurée. Il dit l'honneur. On s'est moqué de toi. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, ton honneur est restauré. Alléluia. Il dit la gloire. Donc si tu as perdu la gloire, sache que en cette célébration de Pâques, ta gloire est restaurée. Ta gloire est restaurée. Et enfin les bénédictions. Donc ces 7 paquets de la rédemption sont ton partage. Par la puissance de la résurrection, tu ne seras plus pauvre. Tu ne manqueras pas la puissance. L'honneur sera ton partage. La gloire sera ton partage. Les bénédictions seront ton partage. C'est ça la puissance de la résurrection. Donc la tombe est ouverte aujourd'hui. De la même manière, nous célébrons sa résurrection. Je célèbre la résurrection de ta santé. Je célèbre la résurrection de tes finances. Je célèbre la résurrection de ta gloire. La résurrection de ta puissance. La résurrection de ton honneur. La résurrection de tes bénédictions. Plus de condamnation pour toi. Plus de malheur pour toi. Tu es réconcilié avec Dieu. Tu es un avec Dieu.
et la divinité est ton partage. Tu recouvres ton statut. Mais bien aimé, vous savez, ces choses, vous devez les acquérir en étant conscient de ce que Dieu dit. Cela doit devenir vital dans ta vie. Tu dois acquérir cela. Tu dois comprendre cela afin que cela devienne une réalité. Et je te vois, alléluia, marcher dans la gloire, chevaucher dans la gloire, parce que tel est ton partage. À partir d'aujourd'hui, le manque ne sera plus ton partage. La régression ne sera plus ton partage. La stagnation ne sera plus ton partage. La frustration ne sera plus ton partage. Par la célébration de la résurrection aujourd'hui, nous écrasons tout virus nommé coronavirus, n'importe quel virus, nous l'écrasons aujourd'hui par le sang de Jésus. Et nous disons, souviens-toi, tu as été dépouillé à la croix et tu n'as aucune puissance dans ce monde. Nous te déclarons écrasé. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu n'es plus dans la servitude. Tu n'es plus dans la prison. Tu n'es plus dans la fosse. Alors pousse des cris de joie. Célèbre ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la grande fête chrétienne. C'est la grande fête chrétienne. Tu n'es plus esclave. Tu es un homme libre. Tu es une femme libre, libérée de tout mal. Les bénédictions sont désormais ton partage. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Donc tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Fini. Plus de domination du diable. Donc nous sommes dans la joie, bien-aimés. Que le Seigneur soit loué et laisse que cette attitude de la puissance de la résurrection puisse continuer avec vous tous les restants de jours de votre vie. Afin que Satan soit sous vos pieds et que votre domination soit manifeste dans tous les aspects de votre vie. Double portion.